Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo pour parler de l'Algérie à la CAN 2022. Donc, je vais vous présenter la composition d'équipe que j'aimerais voir avec les éléments actuels qu'on a. Donc, état physique, état de forme, retour à niveau, baisse de niveau, voilà, statut en club, etc. etc. C'est une composition qui peut changer, c'est-à-dire qu'une semaine avant, je peux vous dire non, finalement, je vois ça et pas ça. Et pourquoi? Donc, vu que je l'ai posté hier sur les réseaux, il y a eu quand même pas mal de réactions et je vous invite à en avoir en commentaire parce que le débat est toujours ouvert. C'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pas pour parler seul et qu'on me fasse pas de retour. Au contraire, dites-moi ce que vous trouvez cohérent dans cette composition d'équipe et ce que vous ne trouvez pas cohérent. Donc, je vais vous présenter tout ça et je vais, sans rentrer dans les détails, expliquer brièvement pourquoi mes choix. Donc, au niveau du gardien, Raïssa Boulhi, c'est deux Coupes du Monde, sa CAN 2019, son expérience parle pour lui, il n'y a pas de débat. Pour moi, à ce sujet-là, alors oui, il y a un niveau qui reste quand même très faible, des fois il fait quelques catastrophes, mais globalement, lors des grandes compétitions, il est là. Donc pour moi, il n'y a pas de débat sur ce sujet-là. Ben Sebaini sur la gauche, choix évident. Ben Sebaini sur la gauche, choix évident. Il n'y a pas besoin que je détaille pourquoi, on est tous d'accord. On va passer directement à la droite, Bouguera. Donc ouais, là c'est un choix où je vais quand même m'expliquer. Il faut savoir qu'on aura 28 éléments à la CAN. Je suis presque prêt voilà, à parier à 99% que, qu'il y aura trois latérales droits. Il y aura Atal, mais vu qu'il est pas fiable du tout, mais qu'il peut te faire la différence sur un coup de génie en rentrant, je sais qu'il sera là, à quasi à 100%. Je sais que le choix entre Ben Ayada et Halaimia a été fait par Belmadi sur les deux dernières rencontres, ça sera Ben Ayada deuxième. Et je sais aussi que Bouguera a été pris en accord avec Majid Bouguera pour la Coupe arabe parce que c'est pour moi, à mon avis, ils ont une discussion avec Belmadi qui lui a dit entre deux ou trois profils, choisis celui-là, choisis celui-là, et ils se sont mis d'accord sur les profils qui intéressaient Bouguera, le meilleur parmi eux selon Belmadi pour pouvoir l'intégrer. Donc je pense qu'il sera là. Et c'est une très bonne chose. Bouguera, il est connu depuis un an, 2 ans, on va dire, où vraiment on sait qu'il peut apporter un petit plus en sélection, même si c'est pas oufissime, hein, c'est pas oufissime, c'est pas par exemple un Lucif avant qu'il aille à Angers où c'était encore plus visible en termes de niveau. Mais actuellement, je pense que c'est le bon compromis. C'est le bon compromis pour remplacer Atal, sachant que je précise, Zedatka ne sera pas appelé par Belmadi. Donc je ne le mets pas. Sinon, oui, en termes de niveau, j'aurais préféré voir Zedatka. Mais Bouguera, pour moi, c'est un bon choix. Je le pense plus apte à rentrer dans le collectif que Ben Ayada, bien que Ben Ayada, j'ai défendu son match précédent, j'ai défendu son match face au Niger. Donc j'ai aucun problème avec Ben Ayada. Au contraire, je pense qu'il doit être appelé, qu'il peut être utile par son impact physique, sa qualité de centre, on va dire, parce qu'il y a quand même une qualité où il cherche toujours à centrer, il essaye d'être juste, il peut proposer des touches un peu longues, assez rapides, il défend plutôt bien. Il attaque moyennement, mais voilà, c'est plus au niveau des centres, etc. Donc oui, voilà. Mais moi, je mettrais Bouguera et on va voir son niveau à la Coupe arabe. Moi, c'est ce que je vois. Mais dans l'idéal, je mettrais Zedatka, mais vu qu'on sait que Belmadi ne sera pas là, je ne vais pas le mettre. Au milieu, Zorgan. Zorgan, bon, c'est pas un secret pour ceux qui me suivent. Vous savez que j'ai déjà dit que Zorgan, j'en parle depuis longtemps. Je l'ai déjà dit avant qu'il aille à Charleroi qu'il était plus fort que tous les milieux qu'on avait hormis Benasser. Euh, et voilà, Zorgan pour moi, parce que Zerouki, il y a des lacunes. Déjà, Zerouki dans un milieu à deux, il ne peut pas jouer dans un milieu à deux pour moi. En tout cas, c'est mon avis. Zorgan, il a montré de belles choses sur toutes ses entrées. Et sur le Niger, c'est lui qui a la passe décisive ou l'avant-dernière passe décisive. Et il joue extrêmement bien en termes de combinaison avec Fegouli. Alors moi, il lui fait une passe d'une petite talonnade à Fegouli qui lui permet de le mettre dans des bonnes conditions pour frapper devant les cages, alors que le défenseur ne s'attendait pas du tout à cette passe. Et il est très bon des deux pieds. Donc voilà, on va pas rentrer dans le cas Zorgan. Mais je préférais voir Zorgan en tant que titulaire et l'installer là. Zerouki peut jouer certains types de matchs, notamment quand on cherche quelqu'un qui reste devant la défense vraiment. Donc voilà, moi je préférais voir Zorgan. Ensuite, Benasser, Fegouli. Benasser, il n'y a pas de débat. Monstrueux encore une fois. Fegouli revient bien. Alors il y avait le petit cas Fegouli où on se disait perte de physique. S'il continue comme ça, ben, pour moi, il doit faire les 30 dernières minutes, les 45e dernières minutes pour apporter son expérience en fin de match, proposer un truc qui permet de faire la différence, comme contre le Burkina, où il a été très bon. Et d'ailleurs, c'est dans ce rôle-là que je voulais le voir. Mais là, il revient très bien. Il joue depuis 3-4 matchs. Euh,
Il a fait un sacré match énormissime, homme du match face à l'OM, pour moi en tout cas. Donc oui, à ce niveau-là, s'il revient bien jusqu'à la CAN comme ça, il n'y a pas de débat sur Fegouli titulaire. Bien sûr, on sait qu'il ne pourra pas faire, allez, il pourra faire 65 minutes, 70 minutes, et qu'au bout de 3-4 matchs, il faudra peut-être une petite rotation. Mais à ce niveau-là, il est simplement monstrueux. Mahrez, Belaïli, j'ai pas besoin de détailler. Vous savez, bah, c'est tout le monde pareil, je pense. Et devant Slimani Boudjer. Donc Slimani Boudjer, pour moi, il n'y a pas de débat en termes d'altruisme devant les buts, de buts, en fait, de statistiques, c'est incomparable. Il y a une vidéo qui sortira sur ça, je voulais la faire depuis longtemps, mais manque de temps, mais elle sortira quoi qu'il arrive, parce qu'il faut qu'elle sorte. Il n'y a rien à dire sur Slimani, son rôle de pivot, il revient bien, toujours à droit, il ne cherche pas à en faire trop, il ne râle pas sur ses camarades, il n'est pas déconcentré s'il loupe un but. Voilà, il reste dans son match du début à la fin, il presse, effort défensif, défensif, on le revoit sur le match face au Burkina où à la 92e, il revient défendre dans la surface et il la sort très justement alors que le Burkina cherchait un penalty. Donc voilà, Slimani. Juste avant ça, je disais qu'à chaque fois que Boudjah il devait être titulaire, dans le sens, même s'il est moins bon en termes de stats, il n'est pas capable de rentrer en cours de jeu et faire la différence parce que psychologiquement, c'est très faible. On ne va pas se mentir, quelqu'un qui, à la CAN, nous a montré que psychologiquement, c'est faible. Il fait beaucoup de mauvais choix, même si le but, par exemple, la finale de la CAN, il la met miraculeusement avec une déviation improbable du gardien. Normalement, c'est décalage pour Mahrez. Voilà, il a une atmosphère, je pense, qui commence à peser dans le groupe, pas dans le groupe, dans le terrain. Au lieu d'encourager, ça râle. Non, c'est pas la solution. C'est pas la solution. Et maintenant, psychologiquement ou pas, qu'il soit faible et qu'il faut le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il reste entre guillemets entretenu. Non, au bout d'un moment, tu es joueur professionnel, tu assumes, tu reviens à niveau comme tu dois revenir sur le banc, ça doit travailler ton mental et il faut revenir. Par contre, je trouve très dur les gens qui le disent, qui veulent l'écarter du groupe. Bon, ça, je l'ai toujours dit, il faut pas exagérer. Bounjah a un potentiel, un très bon potentiel, mais d'habitude, à l'époque, il était plus bon hein, avant la CAN. À la CAN, il a été bon dans le pressing, etc., mais pas dans les statistiques. Mais donc voilà, il a les capacités de revenir, mais il faut le bousculer, il faut qu'il revienne de lui-même en fait à niveau. Et voilà. Donc c'était tout pour la présentation d'équipe. Bien évidemment, j'attends vos réactions. Je précise que c'est un choix actuel. Ah oui, non, il faut que je revienne sur Bedaran et Manji, pardon. Bedaran Manji. Ouais, Bedaran Manji, donc il y a beaucoup de choses à dire. Manji, en fait, le temps de jeu, on peut dire que c'est pas rassurant, etc., etc. Je suis totalement d'accord. Je pense qu'il est en train de perdre de niveau, même quand il a été testé par son coach, il enchaîne les bourdes, etc. Mais je pense que la préparation physique, les matchs amicaux, les premiers matchs de la CAN vont le remettre à niveau au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas là à pas jouer depuis une année complète. Il n'a pas joué depuis 3-4 mois. Il joue en sélection, dans des matchs difficiles, des matchs d'expérience. Il va revenir à niveau, je pense, au bout de 1 ou 2 matchs en Cannes, avec une bonne prépa, des bons matchs amicaux. Et il ne le sortira pas. Il a l'expérience des Cannes, il a l'expérience de Coupe du Monde. Il ne le sortira pas. On espère que ce problème sera réglé au mercato hivernal, peut-être avec le départ de l'autre défenseur qui devait partir là normalement, et pour que Mandy puisse être installé pour, à l'approche de la Coupe du Monde. Ensuite, le choix qui a fait beaucoup réagir. Mais moi, je défends Bedaran, je défends les choix de Belmadi parce que je les comprends. Je comprends pourquoi Belmadi choisit Bedaran. Et donc Bedaran sans aucun doute, mais je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là parce qu'il y aura une vidéo qui sortira ce soir ou demain aussi sur Bedaran pour parler un peu de Bedaran et parler un peu de Touba. Un peu parler de la charnière, mais surtout de Bedaran et Touba. Mais ça va s'axer plus sur Bedaran, mais un peu revenir au cas de Touba aussi. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Maximum de pouces bleus, maximum de commentaires. On partage, on commente. On donne son avis surtout. Comme ça, on peut débattre dans l'espace commentaire. Salam la famille, one, two, three, vive l'Algérie. Dans 2-3 jours, la Coupe arabe. On va débriefer tous les matchs, suivre ça avec attention. Et voilà.